À la lecture de ce passage d'Ulysse dans la vallée, nous pourrons nous demander comment les dernières paroles pathétiques de Madame de Morsauf permettent de dresser le portrait d'une mère, voire d'une sainte, sacrifiée. Alors le premier mouvement nous présente une femme résolue à mourir. Le passage s'ouvre donc d'une façon particulièrement pathétique avec Madame de Morsauf qui annonce sa mort, qui l'assume et décide de dresser un bilan de son existence douloureuse, renforçant ainsi son caractère héroïque. Alors tout d'abord, dans ces 3 premières lignes, on peut voir l'apparition du prénom Henriette. En effet, le personnage s'appelle Henriette de Morsauf. Alors, 2 remarques. Premièrement, le fait qu'elle parle d'elle à la 3e personne tend à montrer à quel point sa personnalité est en train de voler en éclats, à quel point peut-être même elle est déjà morte. Elle parle d'elle comme un être en dehors de celui qui parle. Par ailleurs, deuxième remarque, Balzac aime à jouer sur le nomastique, c'est-à-dire la science des noms, et Morsauf, bien sûr, n'est pas sans évoquer son destin de mourir sauve. Henriette a peine à mourir donc, et nous avons ensuite une incise qui précise avec le géondif laissant échapper un pieux sourire son attitude. On met ainsi le personnage dans une posture de sainte. Pieux signifie bien sûr porté vers la religion, et on voit un personnage qui ne semble pas atteinte par une mort qu'elle accepte, ainsi qu'une pénitence. Mais, reprit-elle, elle périra dans le premier effort. Alors, l'utilisation du futur, ici, à valeur de certitude, souligne le fait qu'elle ne doute pas de sa mort, qu'elle va fièrement vers elle et n'exprime face à elle aucune résistance. S'ensuit une série de périphrases la désignant. Elle est ainsi, dit-elle, une chrétienne humble, une mère orgueilleuse et une femme aux vertus chancelantes. Alors ces 3 périphrases montrent encore une fois à quel point sa personnalité est complètement disparate. Elle est à la fois chrétienne, une mère et une femme, et tout ça a tendu à être séparé, mais avec la mort, eh bien, elle retrouve une forme d'unité. Donc, on le voit par ailleurs avec l'antithèse des adjectifs chancelante hier, raffermie aujourd'hui. Autant elle a pu être tentée par le passé, c'est ce que souligne l'adverbe hier, autant aujourd'hui, au moment de sa mort, elle est raffermie et elle rejoint la vertu que peut-être elle avait perdue. Le deuxième mouvement opère un retour en arrière. Elle va montrer que son passé, toute sa vie, est cohérente. Tout son destin de mère s'explique en partie par, dit-elle, sa sombre enfance. Donc, dans les lignes 3 à 9, on opère un retour à son enfance. Elle nous montre une jeune fille qui n'a pas su se faire aimer par sa mère qui, endeuillée par 3 enfants, s'est laissée sombrer et n'a pas su donner l'amour à sa fille. Alors, cet aveu commence de façon particulièrement affirmatif avec l'interjection « eh bien oui ». L'adverbe « oui » d'ailleurs revient à plusieurs moments dans le texte, par exemple à la ligne 14. En fait, ici, ça montre bien cette volonté qu'elle a de s'affirmer, de s'expliquer, et aussi, ça permet d'interpeller tout simplement le personnage de Félix, à qui ces paroles s'adressent. Elle tente ainsi donc d'expliquer sa vie, avec la métonymie, et dans les grandes comme dans les petites circonstances. Cette comparaison vise à montrer à quel point il y a une cohérence d'ensemble dans sa vie.
elle va décrire ainsi le cœur de sa mère, le cœur où je devais attacher les premières racines de la tendresse, le cœur de ma mère s'est fermé pour moi, malgré ma persistance à y chercher un pli où je puisse me glisser. Alors on remarquera qu'elle répète 2 fois le nom cœur, et surtout que celui-ci est personnifié avec le verbe fermer. Il s'est fermé pour moi. Ainsi, le but d'Henriette de Morsauf, c'est de souligner la violence que cette mère insensible lui a infligée. Elle n'a pas réussi à pénétrer dans ce cœur meurtri par la mort de 3 enfants. C'est d'ailleurs ce qu'elle explique en revenant en retournant dans le passé, et l'utilisation de l'imparfait, quand elle précise « J'étais fille, je venais après 3 garçons morts, et je tâchais vainement d'occuper leur place dans l'affection de mes parents, je ne guérissais point la plaie faite à l'orgueil de la famille. » Bon. Donc, retour au passé, et surtout, utilisation d'une métaphore, la métaphore de la blessure, qui fait ressortir ici l'impuissance de la jeune Madame de Morsauf pour guérir la plaie causée par le deuil. D'ailleurs, l'adverbe vainement insiste sur cette impuissance. Enfin, on remarquera que, alors qu'elle évoque une sorte de lueur dans son enfance, avec sa tante qui l'a adoptée après la mort de ses parents, eh bien, quand après cette sombre enfance je connus mon adorable tante, la mort ne l'enleva promptement, on peut remarquer la cruauté du destin soulignée par l'antithèse entre l'adjectif sombre et, au contraire, adorable tante. Ainsi, elle n'aura connu aucun répit. Le 3e mouvement continue la chronologie de sa triste existence en revenant sur son mariage. Elle se décrit encore une fois comme une femme martyre, capable d'endurer l'insensibilité d'un mari jusqu'à lui pardonner. Alors, le côté souffrant, mais en même temps particulièrement saint de ce personnage, se voit avec le champ lexical de la religion, présent dans tout le texte. On a l'adjectif voué, être voué, ce qui évoque la vocation religieuse, le terme d'amour, qui est un principe chrétien, le pardon, qui est également un principe chrétien, et puis enfin l'adjectif flagellé, qui évoque les punitions que s'infligent les pénitents. Le champ lexical de la religion, ici, contribue à l'établir enceinte, car par amour pour ses enfants et sa famille, elle a su dépasser les douleurs infligées par un mari atrabilaire. On retrouve, comme tout à l'heure, dans le mouvement précédent, une antithèse entre voué, qui est son attitude envers son mari, et frappé, qui est celle que son mari a eue envers elle. Ainsi, elle souligne l'injustice qu'elle a dû subir. Injustice appuyée par le complément circonstanciel de manière de sens négatif, sans relâche, sans le savoir. Madame de Morsauf est présentée comme, Monsieur de Morsauf, est présenté comme un tyran, inconscient certes, ce qui vise à atténuer peut-être la violence exercée. Il ne savait pas, et c'est pour cela qu'elle le pardonne. Le pardon s'exprime à travers des exclamations, avec la périphrase exclamative « pauvre homme » pour désigner son mari, qui est un signe de commisération, elle compatit pour lui, elle compatit avec lui, et surtout l'exclamation « il est toujours pardonné » qui insiste sur la force de son sentiment. Son pardon est aussi indéfectible que leur lien conjugal, quoi qu'il fasse, elle lui pardonne. Le 4e mouvement du texte décrit les sacrifices d'une mère, de la ligne 12 à 16. Alors paradoxalement, la maternité est à la fois ce qui enchante son existence
Mais en même temps, elle est une nouvelle source de souffrance, puisque sa vie de femme est liée à celle de ses enfants. Son destin se confond avec celui de ses enfants. Alors on peut voir l'importance que les enfants revêtent pour elle avec l'anaphore justement du nom enfant. Mes enfants, ces chers enfants, ces enfants ne m'ont-ils pas été donnés? C'est pour ainsi dire une prière qu'elle adresse à ses chers enfants. Ces chers enfants, donc, dit-elle, à la ligne 12, tiennent à ma chair par toute leur douleur, à mon âme par toute leur qualité, à ma nature par leur joie innocente. Alors on peut remarquer ici un parallélisme qui énumère en fait avec tout ce que ces enfants revêtent pour elle. Ils sont à la fois sa chair, son âme et sa nature. Ainsi, ils constituent finalement à la fois son corps et son âme, ils sont tout pour elle. La question rhétorique, ces enfants ne m'ont-ils pas été donnés pour montrer combien ils se trouvent de force et de patience dans le sein des mères, permet de se questionner sur le sens des enfants. En fait, elle définit ainsi les enfants comme étant le moyen le plus sublime d'exercer, de faire preuve de force et de patience dans l'existence. C'est ainsi qu'elle peut conclure qu'ils ont été ses vertus. Oh oui, mes enfants sont mes vertus à la ligne 15. Ils sont, dit-elle, ces vertus qui l'ont fait souffrir, étant donné qu'elle s'est flagellée, terme, je répète, emprunté à la religion, par eux, en eux, malgré eux. Alors on peut voir dans cette formule anaphorique une reprise parodique des paroles du Christ, qui dit qu'il est en lui, il faut communier en lui, par lui et pour lui. Enfin, dans ces lignes, mais dans tout le passage, le champ lexical de la douleur, avec douleur, flageller, souffrir, infliger, vive peine, permet de définir la maternité comme un acte de souffrance, mais de souffrance, pour ainsi dire, joyeuse. Oh oui, mes enfants sont mes vertus. Et elle dit, devenir mère, pour moi, ce fut acheter le droit de toujours souffrir. L'adverbe toujours insiste ainsi sur cette propension à la douleur. Dans le cinquième et dernier mouvement, qui s'étend des lignes 19 à 21, Madame de Morsauf revient sur l'ultime de ses douleurs, celle que lui a infligée Félix en suscitant en elle de la passion. Il s'agit pour elle du sommet de la douleur, car enfin sa vertu, a-t-elle dit, a vacillé. Cette passion est venue troubler son état de mère et d'épouse, qui jusqu'alors donnait pleinement sens à son existence. Telle une sainte du désert, elle a enduré la passion au sens premier et religieux du terme, étant donné que la passion, au départ, désigne une souffrance. Pensez à la passion du Christ. Alors, Henriette de Morsauf commence à se comparer au personnage biblique d'Agar, qui est aussi un personnage sacrifié, mais qui a trouvé, par l'action d'un ange, un réconfort, faisant jaillir en elle, dit-il, une source pure. Ainsi, cette comparaison établit bien le caractère saint d'Henriette de Morsauf. De façon métaphorique, les eaux amères dont elle parle désignent en fait son amour pour Raphaël. Elle retranscrit ainsi la souffrance, les regrets que l'arrivée de cet ange a suscité chez elle. La passion chez elle est vécue comme une sorte de poison. D'ailleurs, elle continue en disant que il lui a infligé, ligne 19, des souffrances inouïes. L'hyperbole introduite par l'adjectif inouï appuie bien sûr sa douleur. D'ailleurs,
remarquons le passage au vouvoiement. Vous m'avez infligé. Et aussi l'apostrophe, oui. Ainsi, elle prend à partie Raphaël, elle le met, pour ainsi dire, en accusation. On remarquera que cette accusation est légèrement atténuée par des modélisateurs. Sans doute, dit-elle, peut-être, Dieu pardonnera sans doute. Peut-être, et un tout petit peu plus loin, peut-être les ai-je vérité. En fait, ces modélisateurs expriment une forme d'humilité. Elles ne cherchent pas à forcer le pardon de Dieu. Non. Au contraire, elle exprime sa volonté de l'atteindre sans non plus l'obliger. Ce qui donne encore une fois un caractère particulièrement pieux. On terminera en voyant qu'elle utilise la voix passive, car ces peines m'ont été infligées par vous, c'est donc une voix passive ici, qui est une façon pour elle de s'innocenter et de rendre Félix totalement coupable de la passion à laquelle elle a été soumise. En vérité, ce n'est pas elle qui a été l'agent, mais bien Félix. Elle fait véritablement acte de pardon et de contrition dans ce texte qui se termine quand même par une croyance en la justice de Dieu. Dieu n'est pas injuste.